Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Nigeria rappelle son ambassadeur en Afrique du Sud. Une décision qui fait suite à la vague de violences xénophobes des dernières semaines qui ont coûté la vie à au moins 7 personnes et fait près de 5000 déplacés. Lutte contre Boko Haram. Les militaires nigériens auraient accusé de très lourdes pertes lors de la violente attaque sur l'île de Karamga ce samedi. Le Niger a aussitôt réagi en tenant une réunion du Conseil national de sécurité. La police disperse une nouvelle manifestation de l'opposition au Burundi ce lundi. Les manifestants contestent la candidature du chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, à la présidentielle du 26 juin prochain. Tension diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, pays qui a décidé de rappeler son ambassadeur et son adjoint pour des consultations sur la situation sécuritaire sud-africaine. L'Afrique du Sud dénonce une décision regrettable et s'étonne de cette mesure, comme nous l'explique Kekeli Afeto. Brouille diplomatique entre l'Afrique du Sud et le Nigeria. Suite aux violences xénophobes des dernières semaines dans plusieurs villes sud-africaines, le Nigeria a rappelé son ambassadeur en Afrique du Sud pour des consultations sur la situation. Une décision qui démontre une fois encore le mécontentement des partenaires de l'Afrique du Sud. Il y a eu des violences commises par les Sud-Africains contre les étrangers africains, mozambicains, zimbabwéens, congolais, nigérians. Entre autres dans les townships de Durban et puis Jobour. Le fait de rappeler l'ambassadeur, c'est un acte diplomatique fort qui exprime le mécontentement suprême, le mécontentement du gouvernement nigérian qui prend cette décision. Une mesure fortement dénoncée par Pretoria qui, dans un communiqué, s'étonne et qualifie la décision de malheureuse et regrettable. Si cette action est basée sur les attaques xénophobes dans certaines régions de notre pays, il est curieux pour un pays frère de vouloir exploiter un tel épisode douloureux pour tout ordre du jour. L'Afrique du Sud reste engagée à maintenir les bonnes relations bilatérales avec le Nigeria. L'Afrique du Sud compte attendre que le nouveau gouvernement nigérien prenne ses fonctions le mois prochain avant de donner suite à cet incident diplomatique. La vague de violences xénophobes des dernières semaines a fait au moins 7 morts et 5000 déplacés étrangers en Afrique du Sud. Préoccupés, plusieurs pays africains se préparent à rapatrier leurs ressortissants d'Afrique du Sud. Mahamadou Issoufou, le président nigérien, a convoqué les cadres des armées pour coordonner les efforts contre Boko Haram. Une décision qui fait suite à l'attaque menée par la secte islamiste ce samedi 25 avril sur l'île de Karamga, sur les rives du lac Tchad. Le point tout de suite avec Ibrahim Ndiaye. Le calme est revenu ce lundi sur l'île de Karamga, sur le lac Tchad, suite à une attaque ce samedi de Boko Haram contre les forces armées nigériennes. Une offensive de la secte islamiste qui aurait, selon certaines sources, coûté la vie à 48 soldats nigériens. Un bilan lourd que le ministère nigérien de la Défense n'a pas encore confirmé. Ayant toutefois confirmé l'attaque, les autorités de Niamey indiquent par ailleurs que les opérations de ratissage se poursuivent pour chasser la nébuleuse islamiste de l'île. La défaite militaire qu'a connue l'armée nigérienne sur l'île de Karamga est la manifestation que Boko Haram a toujours conservé sa capacité de nuisance. Il est à rappeler que même si des succès militaires ont été enregistrés sur le terrain, notamment la reprise depuis que le Tchad et le Niger sont rentrés en guerre, la reprise de plus de 36 localités et des principales capitales, notamment la Damawa et Yobe, Boko Haram a tout de même conservé sa capacité de nuisance. Lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le 16 février à Yaoundé, un fonds d'urgence à hauteur de 50 milliards de francs CFA avait été reversé au Cameroun et au Tchad en soutien à l'effort de guerre. Mais selon certains observateurs, une assistance financière n'est pas suffisante pour vaincre la menace djihadiste. Il faut, selon les experts, une meilleure coordination des efforts entre les pays de la sous-région, notamment en matière d'information. Ce qu'il faut retenir de cette victoire militaire de Boko Haram, c'est qu'il faudrait davantage que les pays qui sont rentrés en guerre, qui ont le droit de poursuite sur le territoire nigérian, à savoir le Tchad et le Niger, puissent davantage harmoniser leurs forces.
davantage mutualiser leurs efforts et renforcer leur dispositif de renseignement et d'information. Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas la première incursion que Boko Haram a pu infliger depuis quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, l'attaque sur une localité du Cameroun qui a fait plus d'une dizaine de morts. C'est la deuxième fois depuis le mois de février cette année que Boko Haram, qui tente de créer un califat dans le nord du Nigeria et les pays avoisinants, tente de s'emparer de l'île de Karamga, une localité stratégique puisque située aux confins des 4 pays en première ligne face à l'insurrection islamiste, à savoir le Nigeria où Boko Haram s'est implanté, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Et toujours dans l'actualité au Niger, la famille du président Ibrahim Baré Menassara s'est tournée vers la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après avoir utilisé toutes les voies de recours au Niger, la Cour sous-régionale a été saisie en 2013 par les avocats de la famille du défunt président assassiné le 9 avril 1999 par sa garde présidentielle. 16 ans après cet assassinat, plusieurs recours, à chaque fois rejetés, ont été déposés au Niger. Analyse de Gilles Benoît Kossi Afangbedji, avocat au barreau de Lomé. En Afrique, le problème de l'indépendance et de l'impartialité des juges se pose avec acuité. Généralement, nous constatons que le pouvoir fait pression sur les juges qui n'arrivent pas à dire le droit, qui n'arrivent pas à rendre de bonne, juste et saine justice. Dans ces conditions, les citoyens de la CEDEAO peuvent recourir à la Cour de justice de la communauté CEDEAO qui est compétente pour connaître de tous les cas de violation des droits de l'homme. Ainsi, si la famille de l'ancien président décédé, Menassara Baré, a bien voulu se référer à la Cour de justice de la communauté CEDEAO qui est basée à Abuja, nous pensons que cette Cour, qui aujourd'hui constitue le dernier rempart de tous les citoyens de la CEDEAO, peut rendre une justice qui puisse être acceptable par les héritiers de Baré Menassara. Poursuite des manifestations ce lundi au Burundi. Des opposants au 3e mandat du président Pierre Nkurunziza sont de nouveau descendus dans les rues malgré l'interdiction de manifester. Ces rassemblements continuent de dégénérer en affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Les précisions de Kekeli Afeto. La situation reste volatile au Burundi, où les forces de l'ordre ont dispersé une nouvelle manifestation de l'opposition ce lundi 27 avril. Avant d'être dispersés, les manifestants branches d'arbres en main pour signaler leur volonté de manifester pacifiquement, scandaient leur opposition à un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Le chef de l'État a en effet été investi ce samedi 25 avril, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'élection présidentielle du 26 juin. Ces manifestants disent que le parti au pouvoir veut violer la Constitution et les accords d'Arusha dûment négociés. Alors, à partir de 2026, ces organisations ont débuté ces manifestations et pour le moment, on signale qu'il y a des personnes qui sont déjà mortes et d'autres blessées du côté des manifestants et du côté aussi des policiers. Avant même l'investiture officielle du président Pierre Nkurunziza par son parti, l'opposition avait annoncé qu'elle mettrait tout en œuvre pour contrer son 3e mandat. Elle appelle à présent à un redoublement de la mobilisation malgré les mesures de rétorsion. La police a depuis ce dimanche procédé à près de 200 arrestations et le gouvernement a coupé les émetteurs relais des 3 principales radios indépendantes, dont la radio publique africaine, RPA, surnommée la radio des sans-voix. Elles sont accusées de favoriser l'insurrection. Observateurs et populations craignent de nouveaux débordements. Le mouvement de manifestation continue jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce au 3e mandat. C'est ça le message de ces organisations et certains partis politiques se trouvant dans l'opposition. Ils disent qu'ils vont continuer la manifestation jusqu'à ce que le président Nkurunziza renonce à ce 3e mandat. La situation volatile qui prévaut au Burundi a des répercussions sur la région. Le nombre de réfugiés burundais au Rwanda a déjà atteint le chiffre de 17 000 ce week-end. La société civile burundaise recommande la fermeture des magasins à Bujumbura et aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école tant que le calme n'est pas revenu dans le pays.
Élection générale entre février et mars 2016 en Ouganda. Sans préciser de date exacte, la commission électorale ougandaise a indiqué que la nomination des candidats aux élections législatives dans les circonscriptions se fera les 9 et 10 novembre, alors que la nomination des candidats pour les élections du Conseil du gouvernement local est prévue du 19 au 23 octobre. Ajoutons que les 3 mois de campagne générale pour les conseils présidentiels, parlementaires et du gouvernement local commenceront le 12 octobre prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.